Tu peux répéter? C'est compliqué comme prénom ou comme nom. Je peux t'appeler autrement, un truc plus simple. Si ton enfant porte un prénom africain, antillais ou de vos origines, il entendra ces phrases. À l'école, plus tard au travail, et un jour, il rentrera peut-être à la maison en te demandant « Maman, pourquoi je ne m'appelle pas comme les autres ?» Ce moment-là est important parce que la façon dont ton enfant vit son prénom, c'est souvent la façon dont il vit son identité tout entière. Aujourd'hui, je vais te donner de quoi faire du prénom ou même du nom de ton enfant une source de fierté inébranlable. Pas un fardeau qu'il traîne, un trésor qu'il porte haut. Reste jusqu'au bout parce que je vais te donner exactement quoi faire quand on écorche ou qu'on veut simplifier son prénom ou son nom de famille. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on élève une génération d'enfants fiers de leur identité et bâtis pour réussir. Et tout commence par le nom. Alors abonne-toi et on y va. Un prénom ou un nom, c'est bien plus qu'un mot. Comprenons d'abord pourquoi c'est si important. Parce que ce n'est pas juste une étiquette. Le prénom ou encore le nom, c'est le tout premier cadeau que tu fais à ton enfant. C'est le premier mot qui le désigne dans le monde. C'est le son qu'il entendra le plus souvent toute sa vie. Et dans nos cultures, un prénom ou un nom, ce n'est jamais choisi au hasard. Il porte un sens, il raconte une histoire. Souvent, il dit quelque chose, une qualité, un espoir, une bénédiction, une circonstance de naissance. Parfois, il honore un ancêtre, un grand-parent, quelqu'un d'important. Parfois, il relie à un jour, à un événement, à une prière. Quand tu as donné ce prénom ou ce nom à ton enfant, tu ne lui as pas juste donné un mot pratique. Tu lui as donné un morceau de son histoire, un lien avec sa lignée, un sens. Le problème, c'est que dans un pays occidental, ce prénom ou ce nom riche de sens peut se heurter à un monde qui ne le comprend pas, qui l'écorche, qui veut le raccourcir pour faire plus simple. Et petit à petit, sans qu'on y prenne garde, l'enfant peut commencer à avoir honte de ce qui est en réalité un trésor. Ton travail, c'est de faire le contraire, de t'assurer que ton enfant connaisse la valeur de ce qu'il porte. Donne à ton enfant l'histoire de son nom de famille ou de son prénom. Voici la première grande action et elle est simple mais puissante. Raconte à ton enfant l'histoire de son prénom ou de son nom de famille. Beaucoup d'enfants ne savent pas ce que leur prénom ou leur nom veut dire, ni pourquoi ils l'ont reçu. Change ça. Fais-en un moment spécial. Assieds-toi avec lui et raconte. Ton prénom, il veut dire ceci. On te l'a donné parce que il vient dans notre langue, c'est un prénom qui signifie, on l'a choisi parce qu'on espérait pour toi que si le prénom ou le nom honore quelqu'un, raconte cette personne. Tu portes le prénom ou le nom de ton arrière-grand-père, c'était un homme qui, d'un coup, le prénom ou le nom n'est plus juste un son, c'est un héritage, une histoire dont l'enfant est le héros. Un enfant qui connaît le sens et l'histoire de son prénom et de son nom le porte différemment. Quand quelqu'un se moque ou l'écorche, il a une armure intérieure. Il sait, mon prénom, mon nom veut dire quelque chose de beau. Toi, tu ne le sais pas, mais moi, je le sais. Fais-en quelque chose de vivant. Tu peux même, pour les plus petits, en faire une petite histoire du soir. Le jour de sa naissance, le choix de son prénom, sa signification, les enfants adorent entendre l'histoire de leur propre arrivée. Quoi faire quand on écorche ou simplifie son nom, son prénom? Maintenant, le concret, parce que ça va arriver. Comment gérer quand le monde bute sur le nom ou le prénom de ton enfant? 1. Apprends-lui à corriger avec assurance, pas avec gêne. Entraîne ton enfant à la maison calmement. Si quelqu'un dit ton prénom, ton nom de travers, tu peux le redire gentiment, mais clairement. En fait, ça se prononce comme ça. Tu lui apprends que ce n'est pas à lui d'avoir honte. C'est normal de reprendre quelqu'un sur son propre prénom ou nom. Un enfant qui sait corriger sans s'excuser garde sa dignité intacte. 2. La règle sur les surnoms simplifiés. Attention à ce piège très courant. Quelqu'un dit « c'est trop compliqué, je vais t'appeler juste par la première syllabe ». Apprends à ton enfant que c'est à lui de décider. Si un surnom lui plaît et qu'il le choisit, super, aucun problème. Mais si on lui impose un raccourci parce que son vrai prénom ou nom dérange,
Il a le droit de dire non, je préfère mon prénom, mon nom en entier, s'il te plaît. La nuance est énorme. Un surnom choisi, c'est de l'affection. Un prénom imposé, pour simplifier, c'est effacer une partie de ton identité. Ton enfant doit savoir faire la différence et avoir le droit de dire non. 3. Donne-lui des mots face aux moqueries. Si on se moque carrément, prépare-le. Aide-le à répondre avec fierté et calme. Mon prénom vient de là et il veut dire ça. J'en suis fière. Un enfant qui répond avec fierté coupe l'herbe sous le pied du moqueur parce que la moquerie cherche la honte et elle ne trouve que de la fierté. 4. Et c'est crucial. Toi, prononce toujours son prénom ou son nom pleinement et avec amour. Ne l'écorche pas toi-même par facilité. Ne le raccourcis pas avec gêne devant les autres. Dis-le en entier, correctement, avec fierté, y compris en public. Ton enfant apprend la valeur de son prénom et de son nom en t'écoutant le prononcer. Si toi, tu le portes avec fierté, lui aussi. Préparer l'avenir sans trahir l'identité. Un point honnête pour les parents d'enfants plus grands ou d'ados, parce qu'il faut en parler avec réalisme. En grandissant, ton enfant découvrira peut-être que dans certains contextes, un prénom différent peut compliquer les choses. Des études l'ont montré. À CV égal, un prénom perçu comme étranger reçoit parfois moins de réponses. C'est une injustice réelle et ton ado en entendra peut-être parler ou le vivra. Face à ça, 2 écueils à éviter. Le premier, nier le problème, faire comme s'il n'existait pas. Le second, à l'inverse, pousser ton enfant à renier son prénom, à le cacher, comme si le problème venait de lui. La bonne voie est au milieu. Tu peux reconnaître que l'injustice existe, sans jamais faire porter la honte à ton enfant. Le message à transmettre, c'est le problème n'est pas ton prénom, n'est pas ton nom. Le problème, c'est le préjugé de certains. Et ton prénom ou ton nom, c'est ta force, pas ta faiblesse. Ensuite, laisse-lui la liberté. En grandissant, c'est lui qui décidera comment il veut se présenter au monde. Certains assument pleinement leur prénom et leur nom et en font un étendard. D'autres choisissent parfois une version courte dans certains contextes et c'est leur droit aussi. Tant que c'est leur choix à eux, fait librement et pas d'une honte qu'on leur a imposée. Ton rôle à toi, en tant que parent, ce n'est pas de décider à sa place, c'est de faire en sorte que, quoi qu'il choisisse plus tard, ce soit à partir de la fierté, jamais à partir de la honte. Alors récapitulons. Le prénom de ton enfant, c'est ton premier cadeau. Un sens, une histoire, un lien avec sa lignée. Raconte-lui cette histoire. Fais-en un trésor qu'il connaît. Apprends-lui à corriger avec assurance, à décider lui-même des surnoms, à répondre aux moqueries avec fierté. Et toi, prononce toujours son prénom pleinement avec amour. Et prépare l'avenir avec honnêteté. Reconnais les injustices sans jamais mettre la honte sur ton enfant. Le problème n'est jamais son prénom ni son nom. Je te laisse avec ceci. Chaque fois que ton enfant entend son prénom prononcé avec amour et fierté, tu renforces quelque chose en lui. Tu lui dis, sans le dire, tu es voulu. Tu as une histoire. Tu appartiens à quelque chose de plus grand que toi. Un enfant fier de son nom, de son prénom, est un enfant qui n'a pas besoin de se cacher pour exister. Il entre dans une pièce, il donne son nom en entier sans trembler. Et ça, c'est le début de tout. Son prénom, son nom, c'est sa première fierté. Fais-en une fierté pour la vie. Alors, faisons quelque chose de beau en commentaire. Écris le prénom de ton enfant et sa signification. Montrons la richesse de tous ces prénoms. Célébrons-les ensemble. J'ai hâte de tous les lire. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que tu peux regarder aussitôt. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.